Salut à tous, c'est Fiani, j'espère que vous allez bien. On se retrouve enfin pour une nouvelle vidéo sortie manga, enfin achat manga plutôt, excusez-moi. Je tourne cette vidéo directement après la vidéo sortie, d'où ma tenue identique. Alors j'ai bien conscience que je n'ai pas fait de vidéo achat manga depuis maintenant 2 mois, mais ou même 3, je ne sais plus pour vous dire vrai. Mais voilà, j'ai pas fait trop d'achats et j'essaie de lire les mangas que j'achète avant d'en racheter d'autres. Sinon, la pile à lire augmente et je ne trouve plus le temps de lire. Donc là, du coup, on va parler de mes achats depuis le mois de juillet ou août. Donc en effet, ça fait bien 2 voire 3 mois que j'ai pas fait de vidéo achat manga. Et donc, on commence ces achats par le tome 1 et 2 de You're My Soulmate. Je vous ai dit dans la vidéo précédente que j'allais acheter le tome 3. Donc j'ai lu le tome 1 uniquement pour l'instant. J'ai le tome 2 encore à lire. Donc c'est un petit shoujo donc de chez Pika Édition. On y suit l'histoire de Yuki, donc une jeune étudiante qui se fixe comme objectif de trouver l'amour. Parce qu'elle n'a jamais été réellement en couple jusqu'à maintenant. Donc elle sort en boîte avec une amie, elle rencontre Yori. Donc qui lui promet de l'aider à sa quête de trouver l'amour. Et finalement, ils vont passer beaucoup de temps ensemble. Des sentiments vont commencer à naître à l'égard de Yori et on va suivre progressivement leur histoire, tout simplement. Et en regardant le résumé du tome 2, je vois qu'il y a un triangle qui va commencer à naître. Je déteste ça, mais bon... Comme j'aime bien cette série, les dessins, les personnages, je me dis pourquoi pas, je vais pas être déçue non plus à chaque fois. Donc voilà pour ces premiers achats. La vengeance du souffre-douleur, volume 1. C'est un manga qui m'a été recommandé par, je vais être honnête avec vous, par une vendeuse dans le Leclerc où je l'ai acheté. On y suit donc une histoire intrigante, celle de Aizawa. Donc, qui se faisait martyriser à l'époque du collège par toute sa classe. Les années ont passé, il est maintenant devenu enseignant et, coïncidence ou pas, il enseigne à la fille de son précédent bourreau. Donc, c'est un manga un peu psychologique puisque l'enseignant va découvrir qu'il va pas être très tendre avec cet élève. Il va un peu projeter sur elle une vengeance, même si la pauvre elle n'y est pour rien. C'est plus son père qui vraiment le martyrisait au possible à l'époque. Mais sa fille, ça va être un moyen de l'atteindre lui. Et il va pouvoir, de fil en aiguille, se venger indirectement. Donc c'est un manga qui vient des éditions Soleil Manga. Et j'aime beaucoup pour l'instant. Je sais qu'il y a d'autres tomes qui sont sortis. C'est juste qu'on me l'a conseillé il y a maintenant de ça 6 mois. J'ai mis extrêmement longtemps avant de pouvoir trouver le tome 1 en rayon. Mais voilà, je compte bien acheter la suite. Vraiment, c'est prenant au possible et on a vite envie de savoir comment est-ce qu'il va se comporter avec l'élève. Est-ce qu'il va la harceler à son tour, même si pour le coup c'est devenu un adulte? Mais bon, j'ai hâte de voir comment ça va évoluer. L'amour est dans le thé, volume 1, donc un petit shoujo qui vient de chez Glénat. Donc on y raconte l'histoire de Shako. Poursuivie par son ex-fiancé, Shako est contrainte d'abandonner son travail et son domicile. À 28 ans, elle revient vivre dans la maison familiale, complètement démunie et tombe nez à nez avec un inconnu et une mystérieuse petite fille. Il s'avère que cette petite fille est sa nièce. C'est la fille de son frère, qu'elle ne connaît pas puisque ça fait des années qu'elle n'a pas revu sa famille. Et donc elle découvre que ce mystérieux inconnu est ni plus ni moins que l'homme qui s'occupe de sa nièce à plein temps et de l'exploitation de thé, puisque sa famille donc tient une plantation de thé depuis des années. Et donc pour fuir son ex-fiancé qui est vraiment pas cool avec elle, limite on est proche du harcèlement,
elle ne va pas avoir le choix que de s'installer dans la maison familiale et donc mettre la main à la pâte pour les plantations et l'exploitation des feuilles de thé. Au niveau des dessins, j'aime plutôt, c'est très agréable. Je ne sais pas si on va bien voir, mais c'est fluide. La lecture se fait très bien. Et j'aime bien la relation qui va naître avec eux. C'est subtil. C'est pas cliché. Et pour le coup, j'aime beaucoup. Alors là, pour le coup, j'ai fait un gros craquage. Je vous avais déjà raconté que j'avais vendu pas mal de mes mangas il y a plusieurs années de ça. Et je me souviens que j'avais à l'époque la série Tsubaki Love. Et en allant donc dans un Ici Cash, je suis tombée sur le tome 1, le tome 2 et le tome 3. Et je sais pas, j'ai été prise de nostalgie et j'ai racheté. Pourtant, voilà, c'est pas une série que j'affectionne au plus haut point, mais j'avais bien aimé à l'époque. Et vraiment, j'avais juste envie de redécouvrir l'histoire des deux Tsubaki. Puisque donc, le jour de sa rentrée au lycée, Tsubaki se retrouve assise à côté de Kyota, un garçon vraiment désagréable. Il est si odieux avec elle que la jeune fille finit par lui donner un coup de ciseau dans les cheveux. Kyota exige alors un dédommagement en nature. Comment Tsubaki se sortira-t-elle de ce mauvais pas? Tsubaki donc est une jeune fille qui est à fond sur les études. Elle pense pas du tout à l'amour. Et Kyota donc est vraiment un mec odieux au plus haut point. J'ai relu le tome 1, je me suis demandé comment c'était possible d'être aussi Seoen. Vraiment, c'est un vrai goujat. Mais voilà, son comportement s'explique par son passé, même si ça n'excuse pas tout ce qu'il fait et tout son comportement vis-à-vis de Tsubaki. Mais voilà, il y a forcément une idylle qui va commencer à naître entre eux. Et je me souviens très bien de la fin. C'est pourquoi j'ai souhaité racheter ce manga. Voilà, je ne sais pas à ce jour si j'achèterai la suite, probablement, mais qu'en occasion, je pense. Donc voilà, mon petit craquage nostalgie. Donc là, c'est une nouvelle série, encore une fois. J'ai pris les 4 premiers tomes de la série Le Jeu de la Mort. Donc qui vient de chez Delcourt. Donc je sais pas pourquoi en fait j'ai craqué sur les couvertures. Elles sont vraiment super jolies. Et j'avais entendu déjà parler de ce manga. Une histoire d'amour entre une élève et son professeur. Alors je sais, ça paraît bien cliché, mais ça l'est pas tant non plus, puisqu'en fait on se rend compte que leur idylle c'est pas juste une relation immorale qui doit rester cachée, etc., etc. C'est bien plus profond que ça. Alors qu'elle était sur le point de se suicider à cause d'un chagrin d'amour, Mikoto, une lycéenne, en a été empêchée par son professeur de physique-chimie, Jin. Le prof lui a déclaré sa flamme, l'histoire d'un amour dangereux né d'une situation périlleuse. Alors, en gros, on a Mikoto qui est donc sur le toit de son lycée. Elle en a marre, elle veut mettre fin à sa vie suite à un crush qui l'a repoussée. C'est un peu léger comme motif, mais bon, soit. Elle gère très très mal. Et donc là, nous avons le professeur qui était simplement en train de fumer sur le toit, qui la retient en lui proposant une idylle avec lui. J'aime beaucoup les dessins, ça y a pas de souci, mais je bloque parce que on ne sait pas vraiment si les sentiments du professeur sont réels. Le professeur, lui, est clairement un bon à rien. Tous ses élèves se moquent de lui. Il laisse passer ça. Vraiment, c'est un professeur pas du tout autoritaire. Et voilà. Va naître entre eux une espèce de relation plus ou moins basée sur le réconfort. En gros, puisque lui, il a clairement un vécu qui n'est pas des plus agréables non plus. Ils vont trouver en fait chez l'autre un réconfort qu'ils recherchent et qu'ils attendent. Donc voilà, c'est pas juste une histoire d'amour, je t'aime moi aussi, non.
Surtout que Mikoto n'est pas forcément amoureuse du professeur à la base. On va plutôt voir la naissance des sentiments à son égard. Donc voilà, c'est une lecture particulière quand même, hein, parce qu'il n'y a pas vraiment de sérieux entre eux. Ils vont beaucoup parler, beaucoup se rapprocher. Mais là, j'en suis au tome 4, il n'y a clairement pas eu de bisous encore. Si vous êtes impatient, c'est une série que je vous recommande absolument pas. Mais voilà, j'aime bien, je pense que je vais continuer, mais je suis pas non plus ultra fan. J'ai commencé la série Days with My Stepsister avec mon magnifique accent anglais qui se réveille. Je vous avais dit, je l'avais découvert avec vous lors de la vidéo sortie manga du mois d'août. Ça m'a intriguée, donc je l'ai acheté. C'est un manga des éditions Soleil Manga. Donc, le père de Yuta s'est remarié et son fils, lycéen en 2e année, hérite à travers cette nouvelle relation d'une petite sœur. Saki Ayase, elle aussi en 2e année. Lors de leur première rencontre, tous deux se promettent de ne pas trop se mêler des affaires de l'autre et de conserver une certaine distance entre eux. Mais malgré la neutralité qu'ils ont instaurée, ils se découvrent des points communs et la vie ensemble commence à leur sembler plutôt agréable. Donc, en effet, on retrouve Yuta et Saki qui ont un vécu pas très glorieux non plus. Ils ont une vie de famille qui est un peu chaotique, chacun de leur côté. Et donc là, le fait de pouvoir se retrouver en famille, ils vont se rendre compte que c'est plus qu'agréable. Ils se font la promesse de ne pas se côtoyer au lycée. Ils veulent vraiment pas que ça se sache qu'ils sont devenus demi-frères et demi-sœurs. J'aime bien les dessins, j'aime bien le caractère de Saki qui n'est pas du tout naïve, qui est pourtant pas du genre à faire des coups bas à son demi-frère, comme on a souvent l'habitude de voir. Vraiment, la lecture est cool et j'ai vraiment hâte d'avoir la suite. Les deux personnages se rapprochent très rapidement, mais c'est vraiment une relation pure entre frères et sœurs, quoi. Pour l'instant, il n'y a pas de sentiments amoureux ou pas de prémices de sentiments à arriver. J'ai commencé une nouvelle série Criminel Fiançailles des éditions Pika, donc le tome 1 et 2. Donc je sais pas pourquoi, j'ai été attirée par les couvertures depuis pas mal de temps, à chaque fois que je le voyais en rayon. Donc voilà, je me suis lancée. Et donc ça raconte l'histoire de Yoshino, qui est la petite fille du boss du plus grand clan de Yakuza. Elle a été élevée au cœur de la pègre, une éducation qui lui a mis du plomb dans la tête, mais qui ne l'a pas empêchée de mener une vie paisible. Jusqu'au jour où son grand-père décide de la fiancer avec le très avenant Kirishima, petit-fils d'un puissant clan rival, en vue d'unir les deux familles. Donc voilà, une histoire d'amour entre deux petits-fils de Yakuza. Ça promet, je pense, des aventures pas mal cocasses. Je ne les ai pas encore lus, donc pour l'instant, je ne peux pas vous en dire vraiment plus. Mais je vais rattraper mon retard de lecture très vite. J'ai trouvé le tome 2 de la princesse Yona, princesse de l'aube, donc de chez Pika toujours. C'est rare de retrouver les premiers tomes dans les magasins parce que on en est au tome 40 et plus, donc forcément les premiers tomes ne restent pas en rayon à chaque fois. Donc là j'ai vu le tome 2, donc j'ai sauté dessus littéralement parce que j'ai beaucoup de retard également à rattraper. Je ne l'ai pas encore lu, mais j'ai vraiment hâte de voir la suite de la fuite de la princesse Yona avec son meilleur ami, Ak, qui est donc là pour la protéger. Voilà, donc j'ai très très hâte de lire. Et surtout, je suis très contente de l'avoir trouvé hors occasion. Alors là, j'arrive avec beaucoup de retard, mais j'ai enfin commencé Les carnets de l'apothicaire avec le tome 1 des éditions Kiun. Pourquoi je l'ai acheté? Parce que tout le monde en dit que du bien dans plein de vidéos que j'ai eu l'occasion de visionner.
Donc je me suis dit que ce serait bête de passer à côté. Surtout que je trouve que les dessins sont magnifiques. Voilà, je sais pas si le focus va bien se faire. Mais ce genre de dessin, personnellement, j'aime beaucoup. Regardez-moi ces illustrations. Trop belles. Voilà, donc on va suivre l'histoire de Mao Mao. Elle a apparemment une vie compliquée, elle a 17 ans. Elle est formée par un apothicaire du quartier des plaisirs. Elle se retrouve enlevée et vendue comme servante dans le quartier des femmes du palais impérial. Et donc, elle tente de cacher ses connaissances pour se fondre dans la masse. Et elle va se mettre à enquêter suite à des morts suspectes de princes. Enfin voilà, je ne l'ai pas encore lu, donc je vais vraiment découvrir, puisque je ne me suis pas spoilée sur l'histoire trop encore. Je ne peux pas vous en dire plus. Je vous dirai probablement dans une autre vidéo si l'histoire m'a plu ou non. Nouvelle série, encore une fois, j'ai commencé A Couple of Cuickoos. Je ne sais pas si je le prononce bien, je ne pense pas. Mais voilà, c'est donc un manga des éditions Pika. Il raconte l'histoire de Erika et Naji, je ne sais pas non plus comment on le prononce. C'est l'histoire donc de deux lycéens qui découvrent avoir été échangés à la naissance. Donc ils ont été échangés et ont grandi dans deux familles qui ne sont en réalité pas la leur. Et pour garder un contact entre les deux familles, les parents n'ont pas trouvé meilleure idée que de fiancer les deux lycéens. Un peu bizarre le concept, mais bon. Sauf que Nagi a déjà quelqu'un en vue, une jeune fille de son lycée. Donc voilà, comme on peut le constater, j'ai mis mon marque-page puisque je n'ai pas encore terminé. Pour l'instant, j'aime bien. Pareil, j'aime bien les dessins. J'essaye de ne pas perdre ma page. Mais voilà, moi quand je vois ce genre de dessin là, je craque totalement. C'est tout à fait ce que j'aime. Voilà, donc ce qui est plutôt cocasse, c'est que Nagi et comment elle s'appelle déjà, et Erika vont se rencontrer tous les deux en avance avant d'apprendre qu'ils sont en réalité étaient inversés, enfin étaient échangés. Et voilà, donc on se rend compte très vite que un des deux a été élevé dans une maison avec des moyens, clairement dans une maison luxueuse, tandis que l'autre a été élevé donc dans un climat plutôt modeste, très modeste même. Donc voilà, ça va être un peu dur pour eux de s'acclimater à leur nouvelle vie. Alors, je dis nouvelle vie, mais je n'ai pas fini encore le tome, donc je ne sais pas s'il est question que les enfants aillent dans leurs familles respectives ou non. Je ne peux pas vous en dire plus. Mais pour l'instant, j'aime beaucoup. C'est plutôt sympa, ça change des histoires qu'on a l'habitude de lire. Et voilà. C'est tout pour moi. Cette vidéo est finie. J'ai présenté tous les mangas que j'avais achetés depuis le mois de juillet-août, je crois. N'hésitez pas donc à me dire en commentaire quelles sont les nouveautés que vous avez débutées en termes de manga. Et dites-moi également si vous suivez les mêmes séries que moi, je serais curieuse de le savoir. En attendant, merci de vous abonner, de liker, de commenter. Ça me fait toujours très plaisir. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!